Le CNES, le Centre national d'études spatiales, c'est un établissement public à caractère commercial et industriel. Il est chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale de la France au sein de l'Europe et de la mettre en œuvre. Le CNES est également force de proposition pour maintenir la France et l'Europe en tête de la compétition mondiale. C'est un établissement qui compte 2300 salariés environ. Donc, nous avons des établissements sur Paris, Toulouse et également à Kourou en Guyane, là où nous avons du coup la base de lancement. Et le CNES, c'est environ 85% d'ingénieurs. J'ai eu ce besoin-là pour progresser en orthographe et me remettre à niveau, en orthographe et en expression également. Améliorer mes syntaxes, enrichir mon vocabulaire. C'est une envie personnelle depuis longue date que j'essayais de faire moi personnellement en achetant des livres, mais je ne trouvais pas la motivation. Donc, c'est quelque chose que j'essaye de cacher depuis des années. Voilà, donc je m'en sors bien puisque ça n'a pas été trop remarqué et puis je suis arrivée quand même à avoir un poste en sous-direction. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne souhaite plus vivre dans cette peur de prendre un compte rendu, voilà, dans le fait de devoir convoquer mes nouveaux chefs en leur disant, voilà, je dois vous parler, j'ai quelques lacunes en orthographe. Donc, voilà, ça, c'était très pénalisant, très gênant, très freinant. Au CNES, vous imaginez bien qu'on a énormément de formations très techniques, en pointe, mais on a aussi le souci de nos collaborateurs. Donc, on propose aussi beaucoup de formations autour du développement personnel, de l'ouverture, des coachings professionnels, des formations autour de la qualité de vie au travail, des webinaires, beaucoup de choses comme ça. Mais au niveau de la langue française, on n'avait rien, si ce n'est français langue étrangère. Et du coup, c'est la demande de Sandra qui a ouvert cette porte au sein du CNES et qui nous a poussé à nous intéresser du coup aux formations en langue française pour des Français. Le fait que ça soit disponible sur plein d'outils, c'est assez positif. Et là où je suis vraiment ravie, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer Françoise, qui est ma coach. Voilà. De mettre en place ce coaching, pour moi, est très, très, très important. C'est vraiment un complément de la plateforme. Et il est nécessaire pour moi, vraiment. Au début, parler du projet Voltaire, c'était très confidentiel. En fait, je suis restée au départ en discuter avec des collègues proches, puis en réunion de service, après avec les CRH. Finalement, je me suis adressée à la communauté des assistantes parce que ce sont quand même elles qui produisent le plus d'écrits quotidiens, pas des rapports techniques, des choses comme ça. Donc, je leur ai proposé en fait de faire intervenir Élodie Lepiné du projet Voltaire pour qu'elle leur explique en quoi ça consiste, voilà, pour leur proposer en fait les services du projet Voltaire. Et ça a énormément plu. Bouche à oreille, j'ai même une personne dans le secteur juridique qui m'a contactée, qui estime ne pas être mauvais en langue française, mais qui avait envie de s'améliorer, qui a bien compris que ça pouvait aussi être un outil pour aller encore plus loin et améliorer sa pratique de la langue. Déjà, j'ai été très surprise parce que moi, je pensais que le projet Voltaire, c'était l'orthographe. Et quand on m'a demandé si j'avais besoin pour la rédaction des courriels, j'ai dit non. Moi, mon problème, c'est l'orthographe. Et quand j'ai découvert votre plateforme, plus avec l'aide de la coach pour la rédaction des courriels, en fait, j'ai été agréablement surprise parce que je pense que j'en avais besoin également. Et voilà, donc tout ça m'a aidée. Et aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur d'écrire parce que quand il faut en sous-direction faire un mail à tout ED, à toute la sous-direction, souvent j'allais au plus vite. Voilà, je détaillais pas. Et là, j'apprends vraiment les bases à tout détailler. Et quand j'écris mon mail, mais quelle joie! Mais quelle joie de me lire! Voilà, non, je suis vraiment ravie, vraiment. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup de bien-être. Vraiment, je n'ai plus peur. Je ne dirais pas qu'elle est fondamentale dans le secteur public, je dirais qu'elle est fondamentale partout.
c'est notre langue, il faut que ce soit une fierté. Et puis bien s'exprimer vis-à-vis des autres, c'est important parce que quand on vous fait remarquer que votre mail est bourré de fautes, si c'est un supérieur qui vous fait cette remarque, c'est très gênant, c'est très... Et en même temps, on se dit, j'ai plus l'âge de retourner à l'école, j'ai plus l'âge d'apprendre ça, c'est fini pour moi, et c'est pas vrai. Mais je pense que ça concerne tout le monde, que ce soit même en dehors de l'entreprise. C'est agréable de pouvoir écrire un courrier et de se rendre compte qu'on a une belle écriture au niveau de la langue. Oui, 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 vraiment. D'accord, Et très je bien. n'hésite pas à en parler autour de moi. Je suis libre sur ça maintenant. Voilà. Je le dis parce que je sais que ça peut aider et j'aimerais, à travers ça, libérer des gens à oser et à le faire et à le dire. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utile à n'importe qui. Donc le fait que vous le proposiez par le biais du CPF montre bien qu'on peut très bien s'inscrire par soi-même avec son compte CPF et le faire à titre personnel. Donc non, c'est vraiment un outil très intéressant qui permet sans juger de travailler sur des lacunes ou sur un perfectionnement. Le gros avantage du projet Voltaire, c'est ce côté confidentialité. Moi, je sais que Sandra, elle a des résultats, elle a des notes, elle suit des tests, elle aura une certification. Euh, mais nous, au niveau entreprise, ce ne sont pas des données auxquelles on a accès parce que ça ne nous regarde pas, c'est quelque chose de très confidentiel, de très personnel. Si son management a été tenu au courant, c'est parce qu'elle est passée par le management pour me contacter sur cette difficulté, mais elle aurait très bien pu me contacter et me dire qu'elle avait ce problème-là, et je l'aurais inscrite à ce parcours de façon totalement confidentielle, et son management n'aurait même pas été mis au courant. Il aurait vu qu'elle avait une ligne de formation, mais il n'aurait pas su forcément de quoi il s'agissait, ils n'auront pas accès aux notes. Ça reste vraiment une démarche personnelle et confidentielle. Et c'est ça qui est important parce que je vous dis, c'est un sujet qui reste honteux et tabou malgré tout. En tant que spécialiste formation, je trouve aussi très bien que vous pratiquiez des tarifs qui sont extrêmement raisonnables par rapport à d'autres sujets dans le domaine de la formation qui explosent, qu'il s'agisse de data science, de choses très techniques. Là, étant donné que, je veux dire, c'est un basique, la langue française, vous pratiquez des tarifs qui sont vraiment très bas, à mon sens, par rapport à ce qui se pratique en formation d'habitude. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet aux gens même qui utilisent le CPF pour s'inscrire à ce programme de le faire sur une durée importante et pas de se cantonner juste à quelques mois pour un forfait.